Bonjour communauté YouTube, j'espère que tu vas bien avec cette belle chaleur. Bah, il fait chaud, mais bon, c'est quand même pas à outrance comme il y a 15 jours ou une semaine là. Tout à l'heure, je suis rentrée avec Usco. Hein. Oula, on avait 34 degrés là, je commence à me sentir mal moi. Mais bon, me fait vieille. Alors, donc, on va se faire des petits tirages. On va utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de Béline. Ce n'est pas vraiment de la tarologie que je fais. Là, c'est je recherche des flashs, ou plutôt j'attends d'avoir des flashs. Hein. Donc, voilà, on va faire ça. J'ai eu quelques retours assez désagréables sur le short que j'ai fait. Le short, c'est une vidéo courte, hein, une vidéo de 30 secondes à peu près. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un short, donc soit je le crée directement, soit je fais un clip à base d'une vidéo qui a déjà été téléchargée. Donc, c'est principalement ce que je fais moi. Je fais un clip de 20 secondes pour retenir simplement l'instant où je dis que il va se passer un truc. Et puis après, je ramène la communauté à écouter l'événement qui a eu lieu, faire le rapprochement. Ça peut pas être du 100%, comme quelqu'un me dit, ouais, c'est bien de savoir que quelqu'un va sauter dans le vide, mais ça serait bien de savoir qui c'est. Mais tu me prends pour qui? Pour Nostradamus ou quoi? Hein, à un moment, quand tu fais des voyances, tu n'as pas le qui, tu n'as pas le quand, tu n'as pas le où. Tu vas me dire, ah ben il n'y a rien. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, ma poule, hein? C'est ça, la voyance. Hein. À un moment, il faut déjà savoir ce que c'est que la voyance avant d'en parler. Il y en a, ils viennent baver. Hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent dire des choses très agréables, très sympas et tout dans les commentaires. Mais t'en as quelques-uns, comme ça, ils se baladent par là. Ils débarquent un beau jour et bing, ils viennent te lancer un pavé comme ça. Ils savent même pas ce que c'est que la voyance. Ils savent même pas. Hein. Donc déjà, il faut savoir que le futur n'existe pas. D'accord? Donc le futur n'est pas figé puisqu'il n'existe pas. Donc ce que je vais voir dans les cartes, moi, c'est quoi? C'est en fonction des actes que tu poses, donc en fonction même plutôt des choix que tu vas faire, enfin le consultant ou la consultante, en fonction des choix que tu vas faire, tu vas créer des actes, tu vas poser des actes. Ces actes vont enclencher des conséquences et c'est là que j'interviens. Dans mes cartes, quand je fais mes consultations, je vois un potentiel de conséquences arriver. Et ces conséquences qui arrivent, si elles ne te plaisent pas, tu peux rebrousser chemin. Tu peux te dire non, ce genre de réponse, moi je ne veux pas entendre, je ne veux pas aller dans cette direction. Et donc tu peux mettre tout en œuvre, tu peux prendre toute la force qui est en toi pour essayer de bifurquer. Je ne te dis pas que tu vas y arriver, mais la plupart du temps, c'est faisable. C'est-à-dire que quand une voyance t'annonce, sauf si c'est un charlatan, mais quand une voyante t'annonce un futur qui se dessine devant toi, devant ton chemin, c'est pas un futur figé, c'est pas une obligation, c'est pas à 100% sûr. Ça veut simplement dire que dans l'état actuel de la situation, avec les choix que tu es en train de faire, avec les actes que tu es en train de poser, il va y avoir tel résultat. Si ça ne te convient pas, tu peux prendre ton courage à deux mains et faire en sorte que ça change. Pourquoi? Parce que tu as le libre arbitre, parce que tu es acteur de ta vie, tu n'es pas spectateur de ta vie. Tu es actrice de ta vie, tu n'es pas spectatrice de ta vie. D'accord? Ton futur, tu le crées chaque matin quand tu te lèves. Le futur n'existe pas dans l'absolu. On se le fait soi-même, son futur. Okay? Le passé ne revient jamais. Dans l'espace-temps, il n'y a qu'un moment qui compte, c'est le présent. Okay? Le seul espace-temps qui compte et qui existe, c'est maintenant, au moment où je te parle. Avant, c'est déjà du passé. Avant, derrière, je veux dire, c'est déjà du passé. Et après, c'est du futur. Donc ça n'existe pas. On peut le créer. Hein? Tu peux faire en sorte de laisser glisser les choses, et c'est certainement là les circonstances que moi je vois arriver, en fonction de tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as réfléchi, ou pas. Hein? Et c'est certainement voilà, les conséquences les plus probables qu'on voit dans les cartes, mais il y a d'autres chemins possibles à emprunter, donc rien n'est figé, et une voyante n'est pas une magicienne. Hein? Elle ne va pas te donner un futur, même si toi tu fais rien pour que ça arrive, si, ça va arriver. Non, ça n'arrivera pas. Hein? Donc voilà, essaye déjà, je ne parle pas à tout le monde, évidemment il y en a des tas qui ont compris, mais il y a quand même 2-3 glandus qui n'ont rien compris. Donc essaye déjà de comprendre ce que c'est que la voyance, et puis après tu viens en parler, ok? Allez, assez de blabla, hein, on a bouffé 4 minutes déjà. Alors, j'aime pas quand les vidéos sont trop longues parce qu'elles sont impossibles à télécharger. Mais il fallait quand même cette mise au point, parce qu'il y en a, moi je ferais bien un distributeur de taloche, hein, je te jure. T'as vraiment des abrutis IE et IES, là... IS ou IES, là, qui viennent des fois, mais putain, c'est du costaud.
Comme l'autre là qui vient me sortir que je fais du fric sur les morts. Non mais putain, tu me sors ça en face, je te tourne une taloche, hein, c'est clair. Hein. Je fais du fric sur les morts. Est-ce que tu sais combien on gagne en faisant des shorts? Déjà, un short, c'est la vidéo courte là, de 30 secondes. Donc même si je fais 5000 vues, quand je gagne 15 centimes, j'ai du bol. 20 centimes, waouh, je peux m'estimer heureuse. T'as pas de ça faire du fric, toi? Pauvre gland. Donc à un moment, il faut arrêter de dire des conneries, tu vois. Et d'abord, je me fais pas du fric sur les morts, parce que j'ai pas dit un tel va mourir et va se jeter par la fenêtre. Non, j'ai dit je vois quelqu'un qui se fait défenestrer ou qui est défenestré, quelqu'un qui saute dans le vide. Et il s'avère qu'effectivement, il y a un personnage public 2 mois plus tard qui l'a fait. Donc il y a de fortes chances que ma prédiction était effectivement l'événement qui arrivait à ce monsieur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la voyance. Hein. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Allez, on enchaîne, parce que sinon je vais m'énerver. Alors, donc, c'est parti pour un tour. Je vais essayer de poser des cartes, je vais essayer de respirer un bon coup. De toute façon, même si j'y passe 1 heure, toi, ça te demande toujours l'impression de 20 minutes. Je vais poser les cartes pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai comme une scène de spectacle ou une estrade, un podium, un truc dans le genre. Je ne pourrais pas définir autrement. La dernière fois que j'ai dit ça, bah, finalement, c'était le pape sur son balcon. Tu vois. Mais là, voilà, j'ai un truc comme ça. Et c'est comme si quelqu'un tenait un micro, parle dedans, donc fait une annonce ou dit des choses. Mais on me dit, attention, c'est peut-être des mensonges qu'il dit. Hein. Donc quelqu'un qui... je pense pas que ce soit un chanteur, hein, parce que les mensonges, un chanteur, ça n'a pas de sens. Donc les mensonges, le mensonge, alors c'est pas un mensonge pur, un mensonge brut, mais c'est peut-être quelqu'un qui nous emmène sur une illusion, donc qui nous mène en bateau, tu vois. Bon, je continue. Alors ce personnage qui prend un micro pour parler, évidemment c'est une image, prend un micro pour parler, il est un peu en mauvaise posture. Il crée l'illusion, et soit il est extrêmement déçu, ou soit il apporte une énorme déception. En fait, tout ce qu'il investit, oh bah, j'ai mon idée de qui c'est, mais c'est peut-être pas lui, hein. Tout ce qu'il investit fout le camp dans la rivière, donc en fait ça ne servi à rien. Bon, à moins que... On va tout de suite penser à Mac, mais c'est pas forcément lui, hein. C'est peut-être quelqu'un qui annonce sa démission, par exemple. Peut-être quelqu'un qui dit que, voilà, finalement, non, je ne m'engagerai pas, tu vois. Puisqu'il est mal, la carte est renversée, tout son investissement tombe à l'eau. Tout l'investissement qu'il a pu faire ou espérer faire est tombé à l'eau, tombe à l'eau. Et il y a le mensonge ou l'illusion. Mensonge ou l'illusion, ça peut vouloir dire aussi que lui-même s'est fait une illusion. Attention, je parle au masculin, mais ça peut être une femme, hein. Je ne sais pas du tout, hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui monte sur un espèce de podium, c'est une façon de parler, avec un micro, donc il s'adresse à d'autres gens. Illusion ou mensonge, une situation de faiblesse, et c'est comme si tout son travail tombait par terre, comme si tout son travail tombait à l'eau. Oh, c'est bizarre ça. Allez, je fais un autre essai. Qu'est-ce qu'on a? Oula! Ouh là là, mes amis, je ne sais pas ce qu'il va y avoir comme événement, mais ce qu'on me montre, tu te rappelles, quand il y a eu le match, je ne savais même pas qu'il y avait un match, hein, et je te disais, ça va dans tous les sens, il y a un gros désordre, un gros bazar, c'est violent, tu te rappelles de ce que j'ai dit, hein, et c'est arrivé le lendemain ou le surlendemain, parce que finalement c'était le match PSG, là, qui est parti en cacahuète dans les rues de Paris. Là, j'ai à peu près la même sensation, hein. Oh punaise, faites attention au 14 juillet, hein. Parce que là, on est le 12 au soir, hein. Il est 20h17. Là, j'ai un grand désordre. C'est comme si on ne pouvait pas maîtriser. Ouah, pétard, je sens qu'il va y avoir du bazar. Et on me montre une forme de violence. On n'arrive pas à maîtriser les plus bas instincts. Il va y avoir énormément d'émotions. Ça va pas se... Oh, pétard, ça va pas se passer qu'à un seul endroit. Alors, je ne sais pas ce qui est prévu pour le 14 juillet. Ça peut être le 14 juillet comme le 15 août, après tout, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre comme fête d'ici là, mais en tout cas, c'est une espèce de, certainement, un rassemblement public, hein. J'ai le gros désordre, ça va dans tous les sens. J'ai la violence, l'impossibilité de maîtriser les plus bas instincts, et ça ne sera pas que dans un seul lieu. Ça aura lieu dans différents endroits. À mon avis, c'est la fête nationale, mais j'avoue, il n'y a pas de date dans les cartes, hein. Alors, bon, bah ça c'est déjà pas très rassurant. Qu'est-ce que je vais d'autre? Tiens, je vais essayer avec le Béline.
Voir si j'ai quelque chose. Alors, on a quelqu'un donc sur un podium qui essaye de dire des choses, mais il est comme dégoûté, comme désespéré, comme l'impression d'avoir bossé pour rien. Je sais pas, on sent quelqu'un qui est frustré, qui est déçu. Puis il y a du baratin en même temps, il y a du baratin. Voilà, et là, j'ai quelque chose d'assez hard, assez violent, un petit peu comme il y a eu pour le PSG. Hein. Alors, donc, je regarde avec le Béline. Qu'est-ce que ça donne avec le Béline? Les bas instincts. Hein, punaise, les bas instincts, les bas instincts. Attends. Je vois des jets de pierre, comme si des mains jettent des trucs. Là, c'est pas des grêlons que je vois, tu vois, des fois je fais ça comme ça. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est les mains. Je pense pas que ça en soit qu'une seule. Ou alors, il va y avoir un jet de pierre dramatique. Donc, c'était pour ça que j'ai une main. Mais je pense que c'est plusieurs mains qui vont jeter des choses. J'ai l'impression de voir des objets qui voltigent partout. Moi, je pense qu'il va y avoir un bazar, mes cocos. Ouh là là. Attends, je continue. J'ai vraiment l'impression qu'on jette des choses, des objets, des outils, je ne sais pas comment dire. Tu vois, peut-être des émeutes, hein, voilà. Et des gens qui vont balancer des objets, des gourdins, des trucs en ferraille, des cailloux, des marteaux, des haches. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu ce que je ressens. Des gens extrêmement énervés qui balancent plein d'objets. C'est un ressenti que j'ai. Hein. Alors, donc, ouais, il va y avoir un gros bazar. Hop, 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 il y a un gros bazar qui arrive. Oh, pétard. Bon, comme je l'ai dit, on est le 12. C'est peut-être pour le 14 juillet. C'est peut-être pour le 15 août. Je sais pas. À moins qu'il y ait entre les deux dates, que je prends au hasard. Hein, parce qu'il me paraît le plus près, c'est le 14 juillet. Et vu la vitesse où j'ai mes flashs qui arrivent en général... Alors tu vas me dire, ouais, c'est prévisible le 14 juillet. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est prévisible, mais moi je te dis ce que je vois. Et je vois des jets, hein, des jets d'objets. Je vois une violence très mal maîtrisée. Je te dis ce que je vois, j'y peux rien. Hein, voilà, hein, ça aura peut-être pas lieu, j'en sais rien. Hein, et tant mieux si ça n'a pas lieu, hein, je te dis rien. Alors, j'ai l'impression de voir des endroits... J'entends immeubles en construction. C'est comme si je voyais des bâtisses inachevées. Ça peut peut-être avoir lieu dans un endroit qui est en construction, un truc inachevé. Ou alors ça serait un truc avec une architecture un peu particulière. Je continue. Je vois un vent très violent. Bon, pareil, il y en a qui vont me dire, ouais, Madame Météo. Oh, qu'est-ce que j'en ai marre de cette réflexion. Qu'est-ce qu'il y a des cons, franchement, c'est pas possible, ils ne comprennent rien à la voyance. Hein. Je vois un vent terrible. Je ne sais pas où est-ce, je ne sais pas si c'est en France, si c'est ailleurs, mais c'est comme un vent, ça peut faire penser à un cyclone. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a des cyclones dans cette période. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que je viens de voir, c'est une image que j'ai, je viens de voir des arbres arrachés dans des tourbillons. Bon, on continue. Alors, à mon avis, quand je te dis, je vois des jets d'objets, tout ça, de marteaux, bon, c'est une image, hein, mais des outils. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. On s'en prend des monuments, hein, je crois. Il me semble qu'il y a des structures. Soit c'est des bâtiments, des immeubles, des bâtiments ou une bâtisse qui est en reconstruction, en construction. Soit c'est une bâtisse qui est très connue, très réputée. On a vraiment une impression de gros monument, tu vois, qui va être mis à mal. Bon, espérons que je me trompe. Hein. Est-ce que je vois autre chose? Je vois une couronne. Je vois une couronne. On va entendre parler certainement d'un roi, d'une reine ou d'une princesse ou un truc comme ça. Je vois une couronne. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'autre jour Mac qui a été en Angleterre. Et quelques semaines auparavant, j'avais dit que je voyais quelqu'un dans un palais. Je ne sais plus qui m'a rappelé ma prédiction. Merci, parce que j'avais complètement zappé. Donc là, pareil, je vois une couronne. Pas peu fière. Hein, est-ce que c'est le couronnement de quelqu'un ou est-ce qu'il va arriver quelque chose de glorieux? Un roi, une reine, une princesse ou je ne sais quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai une espèce de vent extrêmement violent qui arrache des arbres comme des tourbillons.
J'ai comme si on pétait avec des outils un monument. Je vois des outils. Je pense que c'est des outils qui voltigent comme ça qu'on jette. Quelque chose qui est en construction ou en reconstruction. Et peut-être même, je pense qu'il y a plusieurs lieux. Et peut-être même un ou plusieurs monuments sacrés, entre guillemets. Hein. Allez, on essaye d'avoir d'autres flashs. Bon, bah ça me lâche pas. Je vois quelque chose de violent sur un monument, sur quelque chose d'important. Bon, bah je sais pas ce qui va se passer, mais... Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? On me montre des courbes, une femme, les courbes, une femme, et un repas, une invitation. Bon, c'est peut-être un truc qu'on va entendre dire. Je crois pas que c'est une grosse importance. Ensuite, on me montre comme quelque chose qui est coincé dans les montagnes. C'est comme si je voyais des montagnes immenses, et il y a quelque chose qui est coincé dedans. Hein. Et puis, j'ai cette femme. Cette femme, c'est peut-être une femme puissante, hein, mais elle est invitée à quelque chose. Ou alors est-ce qu'on lève son verre à sa santé, tu sais, un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est une femme qui a peut-être des enfants. Une femme, peut-être qu'elle est accompagnée, c'est peut-être du people, ça. Hein, des people. Ça me donne l'impression que c'est une femme qui est super bien habillée. Et soit elle est invitée quelque part. Tu vas me dire que ça n'a aucun intérêt, ben, c'est juste que ça va être dans les médias. Voilà, on va entendre un truc. On va peut-être avoir une journée de vidéos, tu sais, des fois tu as des événements où ils nous bassinent à nous mettre des vidéos plein toutes les pages sur YouTube, là, enfin, c'est pas forcément dramatique, hein. Après tu me reproches tout le temps, il y en a qui me reprochent tout le temps, ouais, tu vois, avec des trucs graves, bah là je vois rien de grave, je vois une femme, très féminine je pense, ou alors vachement bien sapée, elle est invitée quelque part, elle n'est pas seule, il y a du monde autour d'elle, peut-être ses enfants. Je ne sais pas pourquoi elle est là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vient faire là. Ah, est-ce que cette femme aurait une prise de bec avec quelqu'un? Dans un moment de sacralisation, on va dire, un moment sacré, un moment super important. Elle aurait, ou alors elle serait agressée. Quelqu'un va lui voler dans les plumes. Ah, peut-être une star, va savoir. Bon, c'est un événement comme un autre. Allez, je réessaye avec mon tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, qu'est-ce qu'il me dit de beau? Est-ce que je peux avoir des flashs? Alors, je maintiens ce que j'ai dit l'autre jour. Je t'ai dit que je voyais un autre épisode de chaleur intense. Tout le monde me disait, ouais, le 14 juillet et tout. Non, là, je pense qu'on va avoir 30, 32. C'est chaud, mais c'est pas non plus invivable. Pour moi, en tout cas, j'estime que quand on arrive à 38, 39, 40, là, ça commence à devenir violent. Et j'ai à nouveau, et là, tu vas te marrer, le soleil qui transpire. Hein, donc, l'autre jour, j'ai vu une émission, une vidéo, on va dire, sur ce qui s'est passé en Chine. Donc, les sols étaient à plus de 70 degrés et l'air à respirer était autour de 50 degrés. Donc, je peux te dire que je sais ce que ça fait, 50 degrés, parce que là où j'habitais avant, le studio que j'avais avant, il menait dans une cour fermée avec des murs. Et il y a eu un soir, vraiment c'était irrespirable dans l'appart, j'avais 30 degrés, donc c'était vraiment très chaud pour un appart. C'était 19 h, je me rappellerai toujours. J'ai mis le thermomètre dehors, et dehors, à 19 h, il faisait 50 degrés dans la cour. Et vraiment, c'était impossible d'y rester, tu avais l'impression de brûler ta peau. Parce que ça avait chauffé toute la journée, la chaleur s'était réfugiée, on va dire, entre ces murs de la cour, et du coup la cour était irrespirable, 50 degrés j'avais dans la cour. Et donc là, ce que je vois, pour en revenir à ça, dans le sens où je sais ce que ça fait d'être dans un endroit où il y a 50 degrés, tu tiens pas, c'est pas compliqué, hein. Je pense même que ça peut altérer nos fonctions,
Je pense que ça peut altérer pas mal de choses en nous, hein, les organes vitaux, tout ça, même la concentration. Je pense que ça peut être très dangereux pour le corps humain. On n'est pas adapté pour... alors à 32, 33 degrés, il fait chaud, mais ça va. Mais je pense qu'à partir de 38, 39, 40 degrés, ça peut devenir dangereux pour les corps humains, certainement les plus fragiles. J'imagine des gens qui font de l'asthme, de l'emphysème. Laisse tomber, quoi. Mais ça, c'est qu'une idée qui me traverse. Mais il y a des tas de pathologies qui peuvent être vraiment mises à rude épreuve par des 40-42 degrés. Hein. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a un épisode quelque part, je ne crois pas que ce soit en France. Donc on va peut-être entendre parler d'une région ou un État américain ou je ne sais quoi, ils vont carrément cramer. Hein. Donc là, vraiment, je vois un épisode de chaleur énorme, hein, ça brûle. Attends, je me concentre. Alors, je voulais jeter un œil parce que j'ai entendu que Mac a dit qu'il va envoyer 40 milliards à Luc Rennes et qu'il va envoyer aussi 40 000 soldats. Donc là, je ne sais pas si ça va se faire. Je vais regarder. Est-ce qu'on doit imaginer que ce que a dit le président au sujet de Luc, plus loin, Rennes, donc les fameux 40 000 à chaque fois, hein. Ouais, j'ai cette carte renversée, hein, c'est pas bon, hein, ça c'est la violence, hein. Il y a de la violence qui se prépare. Hein. C'est la violence, c'est la colère, c'est l'énervement, c'est l'absence de maîtrise. C'est pas du tout une bonne carte. Hein. Alors ce que ça peut faire là. Ouais, je pense qu'ils vont envoyer du monde. Hein. Ouais. Ils vont envoyer des jeunes hommes. Ouais. On me montre un effet surprise à ce sujet-là. Il veut à tout prix maîtriser. Moi, je vous dis, hein, ce gars-là, il y aura des morts. Bah oui, forcément. Moi, je vous dis, ce gars-là, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, je ne sais plus quand exactement. Je crois que c'était en décembre. Hein. J'ai fait une vidéo où je pense qu'il va activer, je ne sais pas comment on dit, hein, l'article 16, c'est-à-dire essayer d'avoir tous les pouvoirs. C'est un truc qui ne dure pas longtemps, mais ça lui permet éventuellement de déclencher, je ne sais pas moi, une loi martiale, un truc comme ça, et qui fait qu'après, il n'y a plus d'élection. Il en est capable, hein, moi je crois qu'il en est capable. Hein. J'espère que je me trompe quand j'ai cru voir qu'il allait le faire. Franchement, si je me trompe dans cette vidéo, mais je serais bien contente. Mais je le crois tout à fait capable de faire ça. Bon, est-ce que je vois autre chose? Étant donné que je ne pose pas vraiment de questions, c'est compliqué. Hein. On s'en fait un petit dernier. Ah, fais voir, là, longtemps que je ne l'ai pas fait. Ça chauffe, là, avec la bougie. Hein. T'as vu, j'ai allumé ma jolie petite bougie. Qu'est-ce qu'elle sent bon. Oh là là. C'est un délice. Je ne sais plus ce que c'est. C'est ambre. Franchement, ça sent trop bon. Je sais même plus où je l'ai acheté. Allez, on se fait un dernier petit tirage. Bon, c'est des vidéos qui ne sont pas trop longues. Hein. Mais ça permet peut-être de voir des événements arriver. Alors, donc, avec ce jeu-là, hein, donc ce fameux jeu-là qui est... regarde sur quoi je tombe sur la fin. C'est le jeu de l'amour, tu sais. Mais il a des images, elles sont assez sympas. Alors, donc... Oh, je vois deux femmes en contradiction. Deux femmes en contradiction. Mais il y a une cassure. Deux femmes en contradiction, il y a du doute, de l'hésitation, peut-être au sujet des familles, au sujet de la famille. On me montre une femme bien habillée, comme si elle marchait sur un podium, pas sur un podium, comme si elle monte des marches. C'est une star, ça, je pense. On va voir. Alors, bon, on pourrait imaginer qu'on essaye de diviser l'entourage, hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois quelque chose au sujet de la nourriture. C'est comme si on voulait te faire manger quelque chose. Oui, Sco. C'est comme si on voulait faire manger quelque chose à quelqu'un. Ou nous faire manger quelque chose. Je ne sais pas si je vais arriver à avoir quelque chose, à avoir des flashs avec cela. Oh, tu vas pas me croire. Tu te rappelles la dernière fois? Je voyais des grandes ailes blanches. Donc ça peut être un avion. Ben, ça me revient là. J'ai cette impression d'immenses ailes, comme si c'était du coton. C'est bizarre ce truc. Qu'est-ce que c'est, bon sang? C'est pas encore arrivé, hein. C'est pas encore arrivé, hein. Et je vois des femmes qui hésitent, ou une femme qui hésite, qui doute et qui hésite. Je vois aussi une femme, mais c'est pas forcément la même,
comme je t'ai dit, une star ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle est avec ses enfants, qu'elle veut être bien habillée, elle est invitée quelque part. Je me demande si c'est pas une star, une personne, une célébrité, qui va aller quelque part dans un endroit réputé, tu vois, un endroit, je sais pas moi, une invitation, enfin voilà, j'en sais rien. Peut-être invitée dans une émission par les journalistes, tu sais, quand ils se font prendre en photo derrière un super mur, là. J'en sais rien, moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème pour cette femme avec un homme. Bon, ok. On va essayer les derniers trucs. Je sais pas pourquoi, je vois Angelina Jolie. Mais Angelina Jolie, bah, elle est jolie. Mais je sais pas. En tout cas, ce genre de femme, tu vois, élégante, avec les enfants autour, invitée quelque part. Il y a comme la méchanceté d'un homme, ou je sais pas, il y a un truc bizarre. J'arrive pas à le définir. J'arrive pas à le définir. Alors, on me montre que la communication est compliquée. À tout bout de champ, on me montre une communication compliquée dans les familles. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Pourquoi j'ai ça? Comme s'il y avait quelque chose qui créait une espèce de discordance au sein des familles ou dans les couples. Est-ce qu'ils vont nous pondre un truc qui concernerait les couples et qui pourrait poser problème? Non, c'est possible. Je vois une femme en souffrance et je pense que c'est une star. Bon, on verra bien, hein. Ça, c'est quoi, ça? J'ai une drôle d'impression. Une fille, une jeune fille, une toute jeune fille, peut-être une adolescente. C'est comme si je voyais une adolescente qui marche toute seule et qu'il y a un gars, un homme, pas forcément vieux, hein, mais qui la repère. Wow, j'ai l'impression qu'il y a une fille en danger, là. Une jeune fille, une toute jeune fille en danger. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer là encore? Bon, écoute, j'ai fait le tour. Hein, je suis pas sûre d'arriver à voir mieux que ça. Je sais pas, peut-être qu'il faudra qu'on fasse une vidéo question. Hein, voir, tu me poses des questions et je réponds. Bon, on verra bien. Écoute, je te fais un gros bisou, hein, parce que tu vois, sinon, on fait déjà 27 minutes avec mes deux petits génériques. Ben, ça l'amène pratiquement à 30 minutes, quoi. Enfin, pas vraiment 30 minutes, mais bon. Après, c'est trop long à télécharger. Je te fais des gros poutous. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Je veux aussi télécharger sur ma chaîne une petite vidéo pour faire la promotion d'un un artisan créateur. Hein. Bon, écoute, j'espère que tu feras l'honneur à cette personne de lui mettre des petits likes et des petits commentaires. Ça permettra que la vidéo, c'est une espèce de publicité que je fais pour un créateur. Bon, c'est histoire d'aider les créateurs français, quoi. Faut bien donner un petit coup de main. Hein. Allez, je te fais un gros bisou. Je te dis à très bientôt. Bye bye.